Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez peut-être vu en fond dans la dernière vidéo, mon nouveau petit jouet, outil de travail et outil de plaisir. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, pour plus très cher, vous pouvez créer des choses concrètes et de manière très simple? De la gamelle du chat au prototype semi-industriel pour un menuisier ou autre, et comment l'impression 3D va vous aider à créer plus simplement. Alors vous constaterez que sur internet en ce moment il y a énormément de vidéos sur l'impression 3D, c'est vrai, j'avoue, je vais en faire une encore. Si je fais une vidéo là sur l'impression 3D, c'est aussi parce que je trouve que ça manque de vidéos vraiment explicatives pures. Aujourd'hui on trouve pas mal de youtubeurs qui vont présenter brièvement l'impression 3D, qui vont faire des tutos sur comment on crée tel ou tel objet sur une imprimante, résolution de problème, tout ça, mais par contre vraiment le fonctionnement, le truc bête, combien il y a d'axes, pourquoi X, Y et Z, et peut-être qu'il y en a d'autres, tout ça, voilà, je vais essayer de vraiment avoir cette position et cette vue-là. Alors avant toute chose, je vais vous parler principalement donc de l'impression 3D, de la technique dite de dépôt de matière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux autres grosses familles d'impression 3D. Donc là, celle-là, il s'agit en fait d'une des premières grosses techniques d'impression 3D qui va fonctionner sur la solidification donc d'un liquide photopolymère, ou éventuellement d'une poudre, dans le cas du frittage, et qui va être solidifié par polymérisation, donc grâce à un laser ultraviolet. Cette technique va avoir l'avantage de permettre une impression assez rapide et surtout de pouvoir imprimer des volumes relativement gros. Autre technique, l'agglomération de poudre par collage. Cette technique va être beaucoup moins précise, avec des pièces quand même beaucoup plus fragiles, mais qui va représenter un gros avantage au niveau de la couleur. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je préfère aller directement vers la FDM, donc l'impression par dépôt de matière, qui va être vraiment le sujet de la vidéo. Alors, petite parenthèse, si jamais je vous parle de FDM, c'est ni plus ni moins que l'acronyme anglais pour Fused Deposition Modeling. Impression par dépôt de matière, quoi. Alors dans la théorie pour cette technique, la méthode elle est simple, un petit filament, il est fondu, il est déposé, et on recommence. Voilà. Au revoir. Vous l'aurez compris, bien sûr, ça c'est la version très simplifiée, et pourtant, c'est toute la base. C'est toute la base, c'est vraiment un dépôt successif de couches de plastique fondues. Voilà. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les différentes techniques pour appliquer justement ces différentes couches. Alors, des imprimantes 3D en FDM, il va en exister plusieurs sortes. Celle-ci, là, que je possède, donc, c'est ce qu'on va appeler une imprimante 3D dite cartésienne. C'est-à-dire qu'elle va utiliser donc le système classique d'axes X, Y et Z. Ces axes vont être utilisés pour déterminer la position de la buse. Alors ce type d'imprimante est ce qu'il y a de plus courant, le fonctionnement est simple, la buse va être déplacée sur l'axe X et Y, et le plateau sur l'axe Z. Par exemple, ou dans le cas de la mienne, ça va être la buse va uniquement être déplacée sur l'axe X, et le plateau, lui, va être déplacé sur l'axe Y et sur l'axe Z pour la profondeur. Après les imprimantes cartésiennes, je vais vous parler vite fait des imprimantes dites polaire. Beaucoup plus rare, celle-ci n'utilise plus les axes X, Y, Z pour le déplacement, mais un angle et une longueur. Alors dans ces imprimantes, l'extrudeur ne va plus bouger, c'est le plateau qui va faire des rotations et des déplacements pour permettre l'impression 3D. Autre type d'imprimante, et que personnellement je trouve les plus belles et les plus impressionnantes, ça va être les imprimantes de type Delta.
Celle-ci commence à être vraiment de plus en plus fréquente et de moins en moins chère, hein, donc peut-être un jour. Le principe de fonctionnement de la Delta, eh ben c'est simple, c'est que on va utiliser uniquement des déplacements verticaux pour pouvoir gérer la position et la hauteur de l'extrudeur. Alors, de quoi est composée notre imprimante 3D globalement? Grosso modo, une imprimante 3D est composée d'un cadre, ou du moins d'une structure solide, hein, qui va fortement jouer sur notre impression. Celle-ci doit être stable, résistante aux vibrations et insensible aux déformations. Une tête d'impression, appelée aussi extrudeur, hein, vous m'avez entendu utiliser le terme dans la vidéo plus d'une fois, et qui va être là pour chauffer le filament et appliquer les couches de matériaux via la buse. Celle-ci a aussi besoin d'un moteur et d'engrenage pour permettre de pousser le fil dans la buse ou au contraire de le rétracter. Autre composant nécessaire, les moteurs. De manière générale, on utilise des moteurs pas à pas du genre NEMA 17 qui vont posséder un couple important, ce qui va être bien pratique pour faire bouger nos axes et dont on peut relativement facilement calculer la distance effectuée à chaque rotation. Notre pièce va avoir besoin d'un support. Ce plateau doit être parfaitement plat et permettre une bonne adhérence pour le filament fraîchement extrudé. Pour ça, quelques astuces existent, dont la colle UHU, la laque ou le Biltac. Dans la catégorie bazar, mais essentiel, je vais mettre pêle-mêle des câbles, des courroies pour bouger les axes, des tiges métalliques, filetées ou non, qui sont utilisés pour nos axes, des end-stop, donc des capteurs de fin de position, en français, et puis toutes les vis qui traînent et qui vont avec. Et enfin, pour pouvoir contrôler tout ça, une carte contrôleur, fréquemment basée sur la carte Arduino, et qui va avoir l'immense honneur d'accueillir un firmware ou microcode en français, qui permettra le pilotage de tous les moteurs. Voilà pour la présentation de l'imprimante 3D. Ça va, vous me suivez? Nickel. Bon, on a notre imprimante 3D. C'est cool. Youpi. Par contre, on fait quoi avec? On imprime. Oui, on imprime, mais quoi? Et surtout, je dirais, on imprime avec quoi? Les imprimantes 3D possèdent le gros avantage de pouvoir travailler avec différents matériaux. Classiquement, et parce que c'est quand même un petit peu ce qu'il y a de moins cher, on va travailler avec du PLA ou de l'ABS. Alors le PLA, pour acide polylactique, est un polymère totalement biodégradable. C'est bon pour la planète, et ça peut être obtenu donc avec par exemple de l'amidon de maïs. Il va avoir l'avantage de fondre à une température un petit peu plus basse et de ne pas nécessiter un plateau chauffant pour éviter la rétractation du fil en cas de perte de chaleur. Et puis, chose importante, quand on imprime, ça ne pue pas le plastique fondu. Ça, c'est quand même un certain confort. Par contre, il va avoir l'inconvénient d'être beaucoup moins résistant à l'eau et à la chaleur. Donc, zone humide, attention. L'ABS ou... Ah oui, quand même. Ou acrylonitrilbutadiène styrène. Ouais. Non, c'est ça. Alors, l'ABS. Ouais, bon, l'ABS. Hein. L'ABS, quant à lui, n'est pas un matériau biodégradable. Il va être issu de l'industrie pétrochimique, hein, principalement. Éventuellement, il va pouvoir être créé, du moins produit, par recyclage. Vous connaissez tous probablement ce matériau si jamais vous avez eu la chance de tenir un jour des Lego dans la main. Ils sont faits en ABS. L'ABS, ça va être un matériau très résistant au choc, à l'eau, à la chaleur, et qui, pour l'impression, va avoir besoin d'un plateau chauffant et d'une température d'impression un petit peu plus élevée. Alors, au niveau des filaments, vous pouvez aussi pêle-mêle trouver des flex, donc des filaments qu'une fois imprimés vont produire des pièces flexibles. Vous allez pouvoir imprimer avec du filament à base de carbone, qui va nécessiter une buse en acier parce que le carbone est assez abrasif. Hein. Voilà.
des filaments en base bois, ça se fait aussi. Il y a vraiment tout type de filaments quasiment qui vont vous permettre de créer et de produire des objets de toute forme et de tout type. Allez, pour finir, je vous propose une petite impression en mode rapide avec une spéciale dédicace à Aerocorp. J'espère que la vidéo vous aura plu, hein. On trouve pas mal de vidéos sur le sujet de l'impression 3D. Encore une fois, j'ai décidé de prendre un axe un petit peu plus explicatif que démonstratif. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir et ça permet à la vidéo de se faire connaître. N'hésitez pas aussi, bien sûr, de partager sur Facebook, Twitter, Mastodon, Reddit, Diaspora, ce que vous voulez. Et comme toujours, continuez à chercher, à comprendre pourquoi